Coucou! Fab-Lulu doit chanter à la chorale, mais il n'est pas très emballé par le choix des chansons. C'est parti pour une nouvelle histoire! Ce lundi après-midi, la grande salle de motricité de l'école avait des allures de salle de concert. Toutes les classes, des plus petits aux plus grands, étaient réunies pour la première grande répétition de la chorale de l'école. Fab-Lulu était tout excité. Il adorait chanter. Il imaginait déjà des chansons rythmées, des mélodies de dessins animés, des airs qui donnent envie de taper des mains et de danser. Madame Adèle, qui dirigeait la chorale, distribua des feuilles à tout le monde. Fab-Lulu attrapa la sienne, les yeux pétillants, et lut les titres. Chanson numéro 1, Le vent d'automne. Chanson numéro 2, La complainte du petit ruisseau. Le grand sourire de Fab-Lulu se fana comme une fleur en hiver. Des chansons d'automne? Des complaintes? Il s'attendait à une explosion de joie et on lui proposait des murmures de feuilles mortes. Son enthousiasme si grand quelques secondes plus tôt se dégonfla comme un ballon percé. Quand la répétition commença, Fab-Lulu chanta, mais sans le cœur. Il se contentait de remuer les lèvres en regardant ses chaussures, pendant que les autres voix s'élevaient autour de lui. On sent une voix manquante, un petit trou. À la pause, il alla trouver sa maîtresse. « Madame Adèle, je n'aime pas beaucoup les chansons. Elles sont un peu tristes. On ne pourrait pas chanter autre chose, une chanson qui bouge plus ?» Madame Adèle lui sourit gentiment. Elle s'accroupit pour être à sa hauteur. « Je comprends, Fab-Lulu. Mais tu sais, ces chansons n'ont pas été choisies seulement par moi. C'est un projet de toute l'école. Toutes les maîtresses et tous les maîtres se sont réunis et ont voté pour les chants de cette année. » Elle fit une petite pause et ajouta. « Et puis, imagine un peu, si on devait trouver une seule chanson qui plaise parfaitement à tous les 150 élèves de l'école, ce serait une mission impossible. À trop vouloir plaire à tout le monde, on finit souvent par ne plaire à personne. » Voyant que Fab-Lulu était encore un peu déçue, elle changea de ton et lui proposa une image. Pense à la chorale non pas comme à une simple chanson, mais comme à une immense tapisserie que nous sommes en train de tisser tous ensemble. Chaque voix est un fil de couleur. Ta voix, par exemple, est un fil rouge vif. Celle de Jade est un fil bleu profond. Celle de Léo, un fil jaune soleil. Fab-Lulu commençait à imaginer. Peut-être que le dessin de la tapisserie, la chanson, ne te plaît pas énormément, mais ton fil rouge, lui, est absolument essentiel. Sans lui, il y aurait un trou dans notre œuvre. Le but d'une chorale, ce n'est pas que chaque fil soit le plus beau tout seul, c'est que tous les fils, ensemble, créent une harmonie de couleurs, un dessin magnifique. Chaque fil, même le plus discret, est important. Cette idée lumineuse fit son chemin dans la tête de Fab-Lulu. Il n'était pas juste en train de chanter une chanson qu'il n'aimait pas, il était en train de tisser. Son fil rouge était important, il ne pouvait pas changer le dessin, mais il pouvait décider de la beauté de son fil. Il pouvait être le fil rouge le plus éclatant, le plus solide, le plus joyeux de toute la tapisserie. Sa mission venait de changer. Quand la répétition reprit, Fab-Lulu n'était plus le même. Au moment de chanter « Le vent d'automne », il se redressa, regarda ses amis Jade et Léo et chanta. Il chanta avec tout son cœur. Il imaginait sa voix rouge qui s'envolait et dansait avec le fil bleu de Jade et le fil jaune de Léo. La chanson n'était toujours pas sa préférée, mais le plaisir de chanter ensemble, de sentir les voix s'unir pour créer une seule et grande vague de sons, était une sensation nouvelle et incroyablement joyeuse. Il découvrait la magie de l'harmonie. Madame Adèle croisa son regard et lui fit un petit clin d'œil plein de fierté. Ce jour-là, Fab-Lulu a appris qu'on ne pouvait pas toujours choisir la musique que la vie nous propose de jouer, mais qu'on peut toujours choisir la façon dont on chante sa partie, et que la plus belle des mélodies, la plus riche des tapisseries, est celle qui est créée par de nombreuses voix différentes qui, ensemble, décident de chanter d'un seul et même cœur. Toi, tu aimes chanter à la chorale ?
Moi, je n'étais jamais très à l'aise pour chanter devant tout le monde. Et puis, c'est toujours délicat de chanter quelque chose qu'on n'a pas choisi. Après, c'est vrai que demander l'avis à tous, c'est compliqué de trouver quelque chose qui convienne à l'ensemble des élèves. Bon, on se retrouve dans les rêves. Bonne nuit les petits. Bisous.